Le soutien financier de la région Centre-Val de Loire, plus globalement au CNCP, c'est une histoire aussi, je pense, de compagnonnage. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'avoir en région Centre-Val de Loire un endroit qui rayonne sur les questions de matériaux biosourcés. Et donc la Maison Feuillette, le CNCP, c'est particulièrement symbolique de ce point de vue-là. Le soutien financier s'inscrit dans cette histoire-là. Et c'était une évidence pour nous que d'être aux côtés du CNCP dans ce cadre-là. Alors la transition écologique globalement, c'est un enjeu immense et donc forcément la région Centre-Val de Loire, dans sa qualité de chef de file des autres collectivités territoriales sur les questions climatiques, elle est particulièrement investie. L'enjeu pour nous, pour les prochaines années, c'est vraiment le passage à l'acte, le passage à l'action. C'est-à-dire qu'on a longtemps été d'abord dans une forme de déni, ensuite dans des formes de planification, de stratégie. Là aujourd'hui, on a besoin clairement d'être parmi ceux qui font et d'aider ceux qui font dans les territoires. Donc dans les prochaines années, quand on regarde les grandes ambitions que s'est fixé la région Centre-Val de Loire, notamment à travers son SRADET, c'est la rénovation de plusieurs milliers de logements par an. Si on veut suivre les ambitions de la COP 21, on est censé rénover 15 000 logements par an. Donc c'est vous dire le gap qu'il faut tenir. Donc pour les prochaines années, nous sommes en train de créer l'Agence régionale énergie-climat qui viendra en fait doter, outiller les acteurs des territoires que sont les collectivités, les entreprises mais aussi les particuliers, les outiller en financement et en accompagnement, en ingénierie sur les projets de rénovation énergétique des bâtiments, diminution des besoins en énergie et puis production d'énergie renouvelable. Alors effectivement, la région elle a une compétence, parmi ses compétences phares, il y a la question de la formation. Et la transition écologique, elle est forcément pourvoyeuse d'emplois. L'ADEME parle d'1 million d'emplois à créer dans la transition écologique, donc forcément ça va venir complètement revoir tous les métiers, mais aussi en créer de nouveaux. Donc la région là-dedans, elle a une fonction d'anticipation, c'est-à-dire d'être en capacité de prévoir un peu les besoins de compétences qu'il y a sur le territoire et puis de mettre en lien, de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs et de la formation et des acteurs professionnels sur les besoins de formation et ces changements dans les formations elles-mêmes, dans les programmes de formation elles-mêmes, dans la découverte et la promotion de nouvelles formations. Et ça aussi, l'Agence régionale énergie-climat, elle aura cette fonction-là de mettre un peu autour de la table tous ces gens et puis de s'assurer qu'effectivement il y ait cette capacité d'anticipation et cette capacité d'être au plus proche des besoins des territoires et des acteurs engagés dans la transition.